alias Nissa Amani sur Facebook. Je tiens d'abord à m'excuser pour la piètre qualité de la vidéo, mais malheureusement je n'ai rien de mieux sous la main. Donc il faudra s'en contenter. Voilà, donc cette vidéo s'adresse aux gens qui ne connaissent pas du tout les BJD, qui n'en ont jamais vu. Donc déjà un petit rappel, il faut savoir qu'une BJD, ça veut tout simplement dire Ball Jointed Dolls, qui veut dire en anglais poupée à articulation sphérique. Donc elles sont en résine et elles sont maintenues, en fait tous les membres sont maintenus par des élastiques et des crochets. Donc on va voir ça tout de suite avec Grenaille. Voilà. Donc Grenaille est un modèle Death Vamp de chez Lutz. Donc c'est une SD, elle fait environ 60 cm. Donc on va commencer par regarder tout de suite les articulations. Donc on a ici une articulation au niveau du cou qui permet de bouger la tête dans tous les sens possibles. Voilà. Une double articulation au niveau de l'épaule, ici, pareil, qui permet de bouger le bras vraiment, même dans des positions pas humaines. Une articulation au niveau du coude, voilà. Et une articulation au niveau du poignet et de la main. Donc il faut savoir que les mains sont interchangeables. Vous voyez ici, j'ai une main qui a été remplacée par celle-ci, donc un petit crochet, hop, on a juste à tirer dessus, à remettre, voilà. Donc ça, vous pouvez très bien changer les mains si vous avez cassé un doigt, parce que les doigts sont très fragiles, on ne sait jamais, pas de panique, les mains sont changeables. Donc ensuite, on a une articulation, non, on ne voit pas très bien, il y a beaucoup de lumière, voilà. On a une articulation au niveau du buste, en fait, ici. Bon, là, c'est un modèle basique. Sur certains modèles, on a soit une articulation juste au niveau du bassin, et pas là, soit sur d'autres modèles, on a les deux. Les deux, c'est génial parce que ça permet beaucoup plus de mobilité. Donc ça, c'est un modèle basique. Donc, on continue. Alors là, après, on a l'articulation de la cuisse, qui fait tout le tour. Voilà. Voilà. Ensuite, on a une articulation au niveau du genou, ici. Et une articulation au niveau de la cheville. Voilà. Donc ça, c'était pour les différentes articulations. Maintenant, on va passer à la posabilité avec Ayane. Alors, Ayane est un modèle Unoa Lusis de chez Alchemic Labo. Donc elle coûte un petit peu plus cher parce que c'est un modèle un peu plus rare, mais elle est plus petite. Elle fait environ 43 cm. Donc il faut savoir que plus une poupée est petite et plus elle est posable, mieux elle tient debout. Parce que la qualité première d'une BJD, c'est avant tout de bien tenir debout sans rien. Donc là, vous le voyez, elle est debout, elle n'a pas de socle, vous pouvez très bien regarder, pas de fil non plus, rien du tout. Elle tient très bien debout toute seule. On peut même la bouger, même qu'elle tienne, même qu'elle soit debout, il n'y a pas de problème, on peut la bouger sans pour autant qu'elle tombe en fait. Donc après, hop, on peut la remettre assise, pas de problème. Elle se plie à toutes nos volontés. Voilà, donc ça c'est pour la posabilité, que vous voyez bien que ça tient vraiment bien debout, que ça tient toutes les positions grâce aux élastiques qui sont à l'intérieur. Vous voyez, là je viens de lever le bras, il ne retombe pas mollement. Le bras reste en l'air grâce aux élastiques qui sont tendus, juste ce qu'il faut pour justement que ça garde la position en fait, tout simplement. Voilà. Donc maintenant on va repasser du côté de Grenaille et on va regarder comment changer une perruque. Donc changer une perruque, en fait c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, tout simplement. En général, quand on reçoit une poupée neuve et qu'elle n'a pas encore été changée de perruque, en général la perruque ne tient pas, n'est pas maintenue par quoi que ce soit. Donc si elle tient bien toute seule, c'est très bien.
Si par contre elle a tendance à tomber un petit peu ou à glisser de temps en temps, vous avez trois solutions. Vous pouvez la maintenir soit par de la pâte à fixe blanche, hein, c'est très important, sinon ça fait des traces, soit par du velcro, ou encore avec ce qu'on appelle couramment la méduse, qui est en fait un espèce de petit bonnet en silicone. Voilà, donc là, en fait, elle est maintenue par de la pâte à fixe. Très peu, vous voyez, il suffit d'en avoir juste un petit peu. Voilà. Donc à l'intérieur, c'est comme ça. Alors, très important aussi, il faut absolument que la perruque soit de la même taille que la forme et que la taille du crâne, en fait. Hein, ça paraît logique, mais il y en a déjà qui se sont trompés, c'est pour ça que je dis ça. Donc là, c'est un modèle SD, c'est environ, pour un modèle SD, c'est environ 8-9 hein, qu'il faut compter. Donc voilà. Donc par exemple, on peut reprendre n'importe quelle perruque hein, que je vous montre vite fait. Hop. Alors avec une main, c'est pas très facile. Hein. Je m'excuse si je cadre pas très bien. Hop. Voilà. En général, c'est plus facile avec les deux mains. Enfin bon. Là, je vais juste la tenir comme ça pour que vous voyez. Voilà, donc après, grande possibilité de customisation, déjà rien qu'avec les cheveux, vous voyez, ça change déjà complètement le visage. Voilà, donc maintenant, on va regarder vite fait comment on change les yeux. Donc ici, vous voyez, les yeux sont à l'intérieur, hein, à l'intérieur de la tête. Donc, il faut ouvrir la calotte qui est derrière. Donc là, la calotte tient juste avec le petit bout de pâte fixe, hop. Voilà, hop. On ouvre et là, surprise, ah. Donc là, ici, on a un crochet qui maintient donc les élastiques qui après sont à l'intérieur du corps et qui maintiennent tout le reste des membres du corps. Hein. Là, j'ai glissé un neck part, c'est une sécurité en fait, pour pas que le crochet et les élastiques se barrent. Alors, les yeux sont ici et sont maintenus par de la pâte à fixe blanche, encore. Après, ça peut être une pâte que la compagnie vous a donnée, hein, tout simplement. Mais pour ceux qui n'ont pas de pâte, la pâte à fixe blanche, c'est très bien aussi, hein, pas de problème. Donc on va enlever un œil pour que vous voyez. Hop. Alors, pareil, avec une main, c'est pas toujours facile. Voilà, hop. Voilà. Donc ça, c'est un œil en acrylique, je crois. Il existe aussi des yeux en verre et en silicone. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est un œil en silicone. Hein, donc après, pas de problème pour le replacer, pour les changer, pour les replacer. Il suffit tout simplement de remettre dans l'orbite et de remettre la pâte par-dessus pour que ça tienne bien. Bon, là, l'œil est comme ça, un œil de chat, c'est un peu plus compliqué. Il faut regarder dans quel sens va la pupille. Mais bon, c'est pour le principe que je vous montre. Voilà. Tout simplement. Donc, voilà. Ça, c'était pour changer les yeux. Donc déjà, vous savez quand même déjà pas mal de choses sur les BJD. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions ou si tout simplement ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à aller sur notre forum, La Passion des BJD, c'est donc http://passion-bjd.forumfree.com. Merci et au revoir à tous.